Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, très probablement, j'y réfléchi, je pense que ça sera Adieu maison, ou Adieu, ou quelque chose comme ça, bref. C'est la dernière vidéo que je tourne dans ce bureau, la dernière vidéo que je tourne dans cette maison. Après, on est en mode Eco Plus de nouveau, avec le J7X, hein, je vais pas le répéter. Hein. Si, je vais le répéter, parce que je sais que ça fait chier certaines personnes, mais le GH5 n'a pas... Oh là là, j'ai pas mis de cache dessus. Le GH5 n'a pas son objectif, donc je peux pas filmer avec. Il est sur l'appareil photo, enfin sur l'autre boîtier. Et ouais, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, adieu maison. C'est la dernière vidéo que je fais dans ce bureau et ça me fait bizarre. Après, ça fait pas des années que je fais des vidéos. Je pense que ça serait différent si, voilà, j'étais youtubeur depuis longtemps, encore youtubeur, voilà. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo résumée et me dire, bah c'est fini cette maison, mine de rien. Cette maison, malgré tous les problèmes techniques qu'elle peut rencontrer, les problèmes avec les proprios, etc., ça reste quand même la maison pour nous de la relève. Parce qu'il faut savoir qu'avant cette maison, on était en logement social, qu'on était au RSA après la faillite de mon entreprise, de ma société en Suisse, qu'on s'est retrouvé avec rien, absolument rien. On s'est retrouvé fiché Banque de France, la totale, pas un rond, mais vraiment quand je dis pas un rond, c'est pas un rond du tout. Et putain, j'ai la batterie de la caméra qui est out. Non, j'ai pas envie de relancer. Bon, je reprends juste après. C'est bon, j'ai changé la sainte batterie. Bref, comme je disais, voilà, avant cette maison-là, on s'est retrouvé avec des gros soucis financiers, pas un rond, rien du tout, et on a dû se reconstruire complètement avec 2 enfants. Un troisième en route, mais se reconstruire complètement, à tout racheter et tout, on n'avait plus rien, plus de bagnole, que dalle. Et c'est vrai que d'emménager dans cette maison, ça a été pour nous un nouveau départ, dans la mesure, en fait, on est sorti du logement social, sorti du RSA, sorti de tout ça. On a monté notre boîte, quand on était au RSA, on n'a pas compté nos heures comme on le fait actuellement, c'est vrai que on a beaucoup investi d'argent qu'on n'avait pas, qu'on nous a prêté, investi de temps et tout ça. Et quand on est arrivé ici dans cette maison, on s'est dit ça y est, c'est le renouveau quoi. C'est ce qui nous prouve qu'on a quand même réussi à remonter la pente. On avait réussi à se rééquiper, équipement standard, les équipements électroniques, c'est con, mais s'acheter même un smartphone ou quelque chose, c'était impossible, et là c'est de nouveau le cas. Ça nous permettait d'emmener nos enfants en vacances, comme on l'avait fait à La Rochelle, on était parti à La Rochelle et tout ça, mais on vloguait pas encore en ce temps-là. Maëva n'avait même pas de chaîne YouTube, mais c'était le renouveau pour nous, de se retrouver dans une maison en plus contemporaine comme on aime et tout ça, l'école à côté. J'en garderai des bons et des mauvais souvenirs, parce que comme tout le monde, hein, on a des bons et des mauvais souvenirs, mais j'essaierai d'en garder les bons souvenirs. La naissance de Chloé, l'évolution de Chloé, c'est vrai que Chloé, elle a pas connu d'autres maisons, pas d'autres chambres ou quoi que ce soit. Pour elle, c'est tout ce qu'elle a connu. Libye, elle a vécu plusieurs déménagements pour le coup, et là maintenant, elle en est vraiment consciente à son âge. Théo était encore un petit bébé quand on est arrivé ici. Et Léo, toujours pareil, un gros bébé, hein, tu sais, il a du mal à, il a fait du mal à évoluer, il avait du mal à, il restait toujours un petit bébé et tout ça, et du coup, c'est vrai que pour nous, ça a été quand même un moment assez de fierté de se retrouver ici, que ce soit en location, hein, c'est pas grave, que ce soit pas proprio, mais c'était vraiment pour nous, voilà, le fait de dire on a réussi à se relever, on a réussi à se sortir les doigts du cul, on a réussi, pas que tous ceux qui sont RSA ont les doigts dans le cul, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je me souviens bien quand j'ai eu mon rendez-vous au Pôle emploi, parce que je venais de Suisse du coup en fait, et je pouvais pas toucher le chômage et tout, parce que j'étais plus salarié en Suisse depuis quelques mois, voire années, vu que je ne touchais plus de salaire. Mais la nana du Pôle emploi, je l'ai rencontrée, et elle m'a dit qu'est-ce que vous avez comme projet? Je lui ai dit bah moi j'ai un projet de plusieurs sites internet que j'ai depuis des années. J'ai jamais eu le temps de m'y consacrer et je pense que c'est maintenant que je vais le lancer. Et je lui ai parlé du projet, je lui ai expliqué machin, mon business plan et tout. Elle m'a dit écoutez monsieur, je pense qu'on se reverra plus. Et elle a eu raison. C'était en avril, je m'en souviens parfaitement, c'était en avril. Maëva était enceinte, donc du coup elle c'était un peu plus compliqué pour trouver un taf et tout ça. Et on s'est lancé. On a monté notre boîte, notre entreprise en France, on a monté notre business, on a développé nos sites internet, on a bossé jour et nuit dessus, sans compter. On s'est retrouvé en fait avec un projet qu'on espérait, un projet où on a donné toutes ses chances, on a vraiment investi tout ce qu'on avait. Comme je vous ai dit, financièrement, ma mère nous a prêté de l'argent parce qu'en fait, nous, on était payés genre 60-90 jours après les gains qu'on avait, alors que nous, on devait payer
les gens en fait immédiatement, quasiment immédiatement. Du coup, ça a nécessité des avancées de fonds. On s'est pris des claques, hein, on s'est pris des fois on travaille avec des agences publicitaires qui des fois du jour au lendemain disaient non, je ferme. Et puis ils te foutaient sur le carreau 2000 balles, 3000 balles, et tu te retrouvais avec 3000 balles de trous dans la trésorerie, tu sais. C'était un business très difficile qu'on a arrêté maintenant. C'était un business extrêmement difficile et beaucoup de sites ont fermé. Nous, on l'a fermé aussi parce que ça sentait le vinaigre de toute façon de plus en plus. Les marques et tout ont commencé à se méfier énormément du type de publicité qu'on faisait. Donc c'était le moment, mais ça a été pour nous une superbe aventure. Ça a été pour nous une consécration. Il faut se dire vraiment que je vais essayer de vous retrouver une photo. Cette entreprise qui nous a permis de nous relever, qui nous a permis d'engendrer quand même beaucoup d'argent, je le dis. On a fait gagner beaucoup d'argent à des gens, hein. On a fait gagner plus de... honnêtement, je sais même pas si je pourrais vous dire. Ah, voilà, je peux pas vous montrer parce que la base de données, je l'ai couché et tout. On a fait gagner des centaines de milliers d'euros à des centaines de milliers de personnes. Et nous aussi, on a gagné beaucoup d'argent, je cache pas, hein. Ça nous a permis de nous relever, de nous rééquiper, machin, comme je vous ai dit, acheter des bagnoles aussi. Genre le 4x4 qu'on avait acheté, on l'avait acheté cash, la DS3 on l'a acheté cash, la C1 on l'avait acheté cash. Ça nous a permis de nous relever, tout simplement. Et rembourser les dettes qu'on avait et tout. Et ouais. Et on a vraiment... Je me mélange en fait dans mes idées parce que déjà je suis émotif de cette période-là parce que c'est une période qui a été difficile. Je suis émotif aussi parce que c'est une page qui se tourne, cette maison. Comme je disais, on a commencé en fait tout ce business, on l'a commencé sur un tout petit bureau de merde que mon père nous avait construit avec une planche. Je vous mettrai la photo, c'était des nuits, des journées à bosser, à répondre à des centaines de mails par jour et tout ça. C'était un business rocambolesque. Marion et Mickaël nous ont suivis depuis le début là-dedans. Pour ça, vous savez, on a une relation très fusionnelle avec Marion et Mickaël parce qu'ils nous ont suivis depuis le début, depuis notre reconstruction jusqu'à maintenant. Et ils ont vu tout le travail qu'on avait fait, ils ont vu tout ce qui... Ils sont même investis plusieurs fois dans tout ça. Pour ça, quand les gens voient qu'ils s'investissent dans Loving Shop avec nous et tout ça, mais ils ont toujours été comme ça. On a eu des difficultés, on a eu des problèmes, on a eu des décisions à prendre qui n'étaient pas faciles, on a fermé des sites, on en a ouvert, on a testé des choses et tout ça. C'est ça d'être entrepreneur, c'est prendre des risques, être ambitieux et prendre des risques. On te critiquera toujours pour les décisions que tu prends, mais ça, moi je les ai fait en mon âme et conscience et c'est ce qui compte. Parce que les gens qui peuvent se plaindre derrière, parce qu'il y a des gens qui se plaignent forcément qu'on ait fermé des sites et tout ça, ils ne savent pas derrière ce qu'on a nous investi et ce qu'on a nous perdu dans tout ça. Je vous dis du jour au lendemain quand on vous dit hop stop on arrête de bosser ensemble et qu'ils te foutent sur le carreau 5000 balles de facture, et ça nous arrive à plusieurs reprises, wow, tu les trouves où les 5000 balles, bah t'es obligé de les prendre dans ta poche. Et à la fin c'est ce qui devenait à la fin, c'est ce qui se passait à la fin en fait, on te reprenait l'argent que tu gagnais constamment, et non c'est pas possible. Parce que dans l'histoire, on était juste des pions, on était juste un intermédiaire et on n'avait pas forcément de pouvoir dans ces décisions. Bref, ça je parle du business interne, mais on a commencé sur un tout petit bureau de merde. Et c'est vrai qu'on est arrivé ici, qu'on s'est installé dans ce bureau, dans cette pièce et tout ça, ça a changé radicalement de notre façon de travailler. Ça nous a permis d'avoir un plus bel espace de travail, un plus grand espace de travail. Ça nous a permis de développer des nouvelles choses, d'être plus productifs. Enfin voilà, je vais pas vous raconter mon émerveil, mais tout ça pour dire que cette maison représentait pour nous une réussite, représentait pour nous un nouveau pas en avant, une reconstruction très difficile après tout ce qu'on a vécu, presque qu'on a vécu individuellement, Maëva et moi, et conjointement. C'est pas une maison comme une autre. Malgré tout ce qu'on peut dire que la maison tombe en ruine, tout ça qui est vrai, ça reste quand même... c'était une page de notre livre. Qu'on soit ensemble, qu'on se sépare plus tard ou quoi que ce soit, ça restera toujours une page de notre livre où on a emmené nos enfants là-dedans, qu'on a essayé de leur donner tout ce qu'on pouvait. Et maintenant, on ouvre une autre page avec cette nouvelle maison, ce projet immobilier, parce que comme je le rappelle, c'est un achat. Oui, on loue pour l'instant, mais nos loyers servent d'apport. Et la banque qu'on a déjà rencontrée nous suit dans ce projet. Elle nous a bien dit, monsieur, madame, dans quelques années, genre 3, 4, 5 ans, si vous venez avec les mêmes revenus que vous avez là actuellement, voire plus, mais les mêmes revenus, je peux vous prêter, on vous prêtera pour la maison au même prix que vous payez votre loyer actuellement. Parce que le temps de quelques années nous aura permis de descendre en fait le prix de la maison à un niveau où nos mensualités seront les mêmes que notre loyer qu'on aurait payé chaque jour, chaque mois, à la bonne date, à la même date, de manière régulière et tout ça. Et
Et là, nos gamins, ils vont connaître leur adolescence, ils vont connaître leur vie adulte, ils vont connaître leur mariage, peut-être leur déception amoureuse, leur révélation, je sais pas, moi, plein de choses comme ça. Et si je compare les deux maisons, bah forcément, il y a une comparaison. Après, chacun ses goûts, mais il y a tellement... Cette maison représente tellement l'aboutissement. Vous voyez, là, c'était la reconstruction. Voilà, étape 1, la reconstruction ici. Étape 2, l'aboutissement là-bas. C'est vraiment comme ça que je le vois, en fait, cette étape. Au-delà de déménager dans une nouvelle maison, c'est ce que je disais à Maëva. Plusieurs fois, on en parlait et elle avait peur le soir. Elle me disait, j'espère qu'on fait pas une erreur. Le loyer, c'est quand même 2000 balles par mois, c'est pas négligeable. La dernière fois qu'on a eu un loyer à ce prix-là, on a eu des soucis financiers parce que ma boîte, j'ai perdu des contrats, en fait. En fait, je travaillais avec des sociétés, je blablate, mais je travaillais avec des sociétés qui ont engagé ma boîte pour avoir des services informatiques. Et les stratégies internes de l'entreprise, qui est une très grosse entreprise mondiale, a décidé en fait d'internaliser le service informatique, c'est-à-dire de finalement ne plus prendre des prestataires externes et de prendre des prestataires internes, enfin des informaticiens internes. On m'a proposé un job à ce moment-là, on m'a proposé de gérer l'équipe et tout ça, et j'ai dit non. J'étais jeune, j'avais ma fierté, j'avais ma boîte à moi et je voulais pas quitter ma société, je voulais pas lâcher tout ce que j'avais construit avec mon associé. Et j'ai dit non et finalement j'aurais dû accepter. Parce que c'est ce qui nous a fait perdre nos contrats et qui a engagé en fait toute la chute financière en pleine crise en plus. On était en plein dans la crise, mais voilà, bref. Ouais. J'espère que cette maison sera aussi le début de plein d'autres projets qu'on a en tête, qu'on vous a parlé, d'autres projets qu'on ne vous a pas parlé. Parce que c'est ça d'être entrepreneur, c'est de constamment voir à l'avance ce qui peut se passer. On n'est pas naïf, on sait que YouTube peut s'arrêter du jour au lendemain, que les gains sont très fluctuants. C'est pour ça qu'on essaie de diversifier nos activités, diversifier tout ce qu'on fait. Je pourrais très bien dire, j'arrête le développement de site web. Là, ma chaîne YouTube actuellement me rapporte quand même de l'argent. Me rapporte pas 5000 balles, mais ma chaîne YouTube me rapporte quand même brut 1000 balles. Je veux dire, 1000 balles, c'est énorme. Alors, vous enlevez les cotisations sociales luxembourgeoises, Dieu merci, mais je pourrais très bien dire, ok, développement de site internet, j'arrête. Mais non, faut pas arrêter. Je veux développer ce business au Luxembourg avec des TPE, PME. En plus, au bureau, on rencontre des gens, etc., qui ont besoin de développement. Et quand je leur parle de mes tarifs, comparés aux tarifs luxembourgeois, qui sont extrêmement exorbitants, et ben du coup, le contact se fait. Et on a plein de projets comme ça qu'on vous dit pas. On a plein de projets qu'on a en tête, qu'on vous dit pas, mais qu'on garde sous l'oreiller parce que YouTube n'est pas éternel. Du jour au lendemain, ça peut se casser la gueule, Maëva peut très bien chuter drastiquement en vue, même moi, ou des choses comme ça. Bon, moi, j'ai pas 40 000 vues par jour, mais ça peut chuter. Faut pas rester sur un seul business, c'est très 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 risqué. Malgré tout malgré ce qui s'est passé avec le père de Maëva, il avait toujours des bonnes paroles. Et il avait dit un jour, une société a une durée de vie de 6 ans. Une activité a une durée de vie de 6 ans. Ça a été le cas pour notre ancienne activité où on n'a pas fait 6 ans. Non, on a fait 4 ans, 4-5 ans. C'est une moyenne. Et là, on sait que YouTube a commencé en 2016 pour Maëva. D'ici 2022, il y a moyen que ça change à quelque chose. 2020-2022, et ben, on investit dans d'autres choses. On se renouvelle dans d'autres domaines, dans d'autres activités. On imagine déjà la suite. Et elle se passera dans cette maison, là-bas. Ici, c'était la reconstruction. Et je suis très heureux de pouvoir offrir à mes enfants, on est très heureux, mais je parle moi-même, je suis très heureux de pouvoir offrir à mes enfants ce cadre de vie. Après, peut-être qu'on se plante, la maison elle est peut-être pas bien, on va peut-être découvrir dans 1 an, 2 ans qu'il y a des choses qui vont pas du tout et on va annuler l'option d'achat, parce que nous on peut annuler à tout moment. Le propriétaire, s'il annule, il nous doit de sacrées grosses indemnités, mais sinon on annule. Ça change rien, mais je pense pas me tromper. Je l'ai dit à Maëva, cette maison n'a pas été mise sur notre chemin pour rien. Il y avait trop de facteurs qui faisaient qu'on pouvait ne pas l'avoir. La localisation, finalement on s'est rendu compte que c'était pas trop loin. Le village qui plaisait pas alors qu'il y a tout sur place. Le propriétaire, il aurait peut-être déjà loué, vendu, le feeling serait mal passé, notre dossier lui aurait pas plu, notre composition familiale lui aurait pas plu. Il y a plein de choses qui font que ça aurait pu nous capoter. Donc non, cette maison n'a pas été mise sur notre chemin pour rien. Pas du tout. Et on se battra toujours pour que ça soit notre maison. Donc oui, à la question est-ce que vous vous sentez propriétaire ou locataire, je me sens semi-propriétaire, et c'est les propos qu'il a eu le propriétaire. On est semi-propriétaire avec tout ce qu'on investit actuellement dedans. Là on va refaire le portail électrique, ça va nous coûter plusieurs milliers d'euros, mais ça sera notre maison. Et on se donnera, je l'ai dit à Maëva, j'ai dit
on se connaît tous les deux et on ne se laissera jamais abattre. Jamais. Jamais on se laissera abattre. On a connu la merde, mais à mendier, pour avoir un paquet de couches, quoi. Vous avez besoin de combien pour aller faire les courses? Non, non, c'est fini. C'est fini. Après avoir vécu ça, je peux vous dire que ça vous... Et ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut être concerné. En 3 mois, t'es plus rien, t'es fini. En 3 mois, c'est fini. Carte bloquée, rejet de loyer, huissier qui vient à la maison, qui vient te chercher ta bagnole parce que t'avais un contrat de leasing, et puis tes abonnements qui sont rompus, EDF qui vient te réduire ta consommation, etc., qui te coupe le robinet. 3 mois, ça suffit en France. Et puis le problème, c'est que nous, on n'a pas eu le droit aux aides sociales, on n'a pas eu le droit tout de suite aux allocs, parce qu'on n'avait pas les allocs en France, vu qu'on était en Suisse. Je travaillais en Suisse, j'ai pas eu le chômage vu que j'étais pas salarié. On n'a rien eu. En fait, nous, on s'est vraiment retrouvé dans la situation la pire du pire. Donc ouais, il y a Ghost and Us, il y a Loving Shop, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, les partenariats, les développements de sites internet, et d'autres projets qu'on a là-dedans, qu'on parle tous les jours, et qu'on développe en douce, tu vois, qui vous concerne même pas. Mais voilà. Désolé pour ce monologue, j'avais besoin de libérer ce que j'avais sur le cœur. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, normalement dans la nouvelle maison, si tout se passe bien. Parce que demain, je ne ferai pas de vidéo demain, vendredi soir. J'aurai pas le temps, et vous aurez pas de vidéo de moi samedi, mais... Ouais. Je suis fatigué. Allez, merci. À tout bientôt.